L'éducation et la transformation des mentalités font partie des objectifs stratégiques que s'est fixé le CTRI en prenant le pouvoir le 30 août dernier. 100 jours après ce qui a été appelé coup de la libération, des actions ont été menées, mais également des réalisations et des promesses. Nous sommes donc ensemble pour parler de l'objectif 5 du comité de transition pour la restauration des institutions, le CTRI, consacré à l'éducation et à la sensibilisation. Et notre invité, le lieutenant-colonel Nkembo. Bonjour lieutenant-colonel et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Anita, le plaisir il est partagé. Alors la promotion des valeurs patriotiques est un engagement pris par le comité pour la transition et la restauration des institutions au travers notamment du communiqué numéro 19 rendu public le 25 octobre dernier. Le CTRI annonçait d'ailleurs le retour sur toute l'étendue du territoire national de la levée du drapeau et du chant de la Concorde par tous les élèves des établissements publics, privés, laïcs et confessionnels du secondaire et du primaire. Alors déjà, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs quel est l'objectif visé par cette mesure ? Merci Madame Anita de me donner la parole. L'objectif de cette mesure, qui est un retour aux fondamentaux, vise à se réapproprier les valeurs communes afin de consolider au sein du peuple gabonais le sentiment national. Alors concrètement, comment se fait cette promotion des valeurs patriotiques auprès des populations ? Concrètement, comment elle se fait ? Pour être bref, la promotion des valeurs patriotiques se traduit sur le terrain par la conduite de la levée des couleurs et du chant de l'hymne national dans les établissements publics, privés, laïcs et confessionnels, déjà par qui ? Par son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema en personne. À travers cette implication personnelle du chef de l'État, ce dernier entend montrer l'exemple à toutes les personnalités publiques et leaders politiques afin qu'elles emboîtent le pas vers la félicité. Et on se souvient également que cette mesure a été étendue à l'administration publique. Tout à fait, cette mesure a été étendue à l'administration publique telle que le stipulait le communiqué, vu qu'elle s'étend sur toute l'étendue du territoire. Aussi bien dans les chefs-lieux de province que dans les villages, on pourrait le dire. Tout à fait, sur toute l'étendue du territoire. Alors, s'il fallait en dresser un bilan à mi-parcours, à quel niveau d'effectivité de cette mesure êtes-vous aujourd'hui ? Alors, s'il faut dresser un bilan mi-parcours de cette mesure, je dirais, sans risque de me tromper, que cette mesure est à 100% d'effectivité sur toute l'étendue du territoire, entendu que cette dernière s'observe maintenant même dans nos représentations diplomatiques à l'extérieur du pays. Le CTRI a effectué des visites dans des établissements primaires et secondaires de Libreville et quelques-uns à l'intérieur du pays. C'est donc l'occasion d'aborder la question des violences en milieu jeune. D'abord au sein des établissements où la violence est de plus en plus vécue, les élèves agressent d'autres élèves avec des conséquences tout aussi graves. Il y a quelques jours encore, c'est un surveillant qui a été agressé par un élève. Là encore, le CTRI a pris des mesures face à la recrudescence des actes de violence au sein des établissements scolaires. Quelles sont-elles ? À l'actif des mesures prises par le CTRI, nous avons le communiqué 032, tel qu'annoncé par le porte-parole du CTRI, qui stipule que désormais le CTRI va adopter une politique de tolérance zéro. C'est-à-dire qu'il y aura une certaine rigueur de la loi et instructions ont été données par le président du CTRI, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, aux autorités compétentes pour interdiction d'ouverture des débits de boissons pendant les heures de cours à proximité des lieux d'établissement. Et la violence chez les jeunes, lieutenant-colonel, ce n'est pas seulement au sein des établissements scolaires. Il ne se passe pas un jour où un jeune est mentionné comme victime ou auteur de violences sous diverses formes. Alors 100 jours après l'arrivée du CTRI à la tête du pays, qu'est-ce qui est fait pour endiguer ce phénomène dans cette frange de la population ? Pour endiguer ce phénomène, vraiment c'est une problématique assez complexe dont la réponse réside certainement dans une approche globale de la situation. Toutefois, comme je le disais plus haut, le CTRI ne fait aucune exception. La politique de tolérance zéro s'appliquera à tous et pour tous et les autorités compétentes ont reçu instruction du président de la République de dire le droit. On parle de jeunesse, on parle éducation et on ne peut parler d'éducation sans parler d'enseignants. Ces derniers font d'ailleurs partie des premiers bénéficiaires des réformes prises par le CTRI dans le secteur éducation. 1000 postes budgétaires leur ont été octroyés.
Pourquoi les enseignants en priorité? Alors, les enseignants en priorité, pourquoi? Parce que l'on ne peut prétendre améliorer les conditions des apprenants sans s'assurer de la qualité de la prestation des enseignants. Il s'agit ici, pour le président de la République, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, d'assurer la formation de 54% de la population gabonaise, âgée de 0 à 24 ans. Voilà ce qui traduit un peu cette priorité donnée au corps enseignant. Alors, s'il fallait en dresser un bilan, quel est le niveau de réalisation de cette mesure depuis son annonce? Depuis son annonce, en termes de niveau d'effectivité, nous sommes à 100% de réalisation et nous nous en félicitons. Alors, l'école cadeau est une réalité depuis l'arrivée du CTRI à la tête du pays. Peut-on l'affirmer? Depuis son annonce le 8 septembre par le porte-parole du CTRI, cette mesure est à 100% effective. Aujourd'hui, effectivement, nous pouvons affirmer, sauf avis contraire, que la gratuité des frais d'inscription dans les établissements publics privés reconnus d'utilité publique et confessionnelle est effective sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que vous avez fait un tour d'horizon auprès des populations? Comment ont-elles accueilli cette nouvelle de son annonce? Les populations ont accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'allégresse, eu égard au contexte socio-économique difficile auquel elle fait face. Et justement, dans ce cadre, des dons ont également été octroyés aux établissements scolaires publics, donc aux élèves. Dans quel objectif finalement toutes ces dotations? En ce qui concerne les dons octroyés, il s'agit pour le président de la République, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, d'allier l'excellence à la qualité de la formation. Nous en voulons pour preuve la remise de 2500 ordinateurs au ministère de l'Éducation nationale, ainsi que des tableaux tactiles de dernière génération, pour être en phase avec cette ère qui s'arrime aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. On parle ici des écoles, des établissements publics. Qu'en est-il des établissements supérieurs? Pour les établissements supérieurs, le président de la République a bien voulu décaisser la bagatelle d'une somme de 13 milliards de francs CFA pour la réfection de l'infrastructure. Tout ceci toujours dans l'optique d'améliorer les conditions de travail et d'apprentissage des étudiants. Alors, le réaménagement des routes conduisant aux établissements scolaires d'accès difficile et des voiries de Libreville est également une préoccupation du comité pour la transition et la restauration des institutions. Quels sont les établissements concernés déjà? À l'actif des établissements concernés, nous avons l'école publique des charbonnages, le lycée d'Iba, voilà, pour ne citer que cela, et quelques établissements privés aux alentours. Et donc, de façon concrète, qu'est-ce qui est fait dans ce cadre d'aménagement? De façon concrète, sur instruction du président de la République, chef de l'État, des travaux de réaménagement ont été repris par le CTRI avec des délais d'exécution restreints et contrôlés afin que ce axe soit viable avant l'arrivée des grandes saisons des pluies pour permettre aux élèves et aux riverains de se rendre à leur lieu d'activité en toute aisance. Lieutenant-colonel, est-ce que les établissements de l'intérieur du pays sont concernés par cette mesure? Sinon, qu'est-ce qui est prévu pour ces enfants qui apprennent hors du Grand Libreville? Effectivement, l'intérieur du pays n'est pas en reste dans la mesure où, sur instruction du président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, il a été décaissé plus d'1 200 000 francs pour l'achat des manuels scolaires, alors que nous nous rappelons bien qu'il y a quelques années, l'intérieur du pays criait au secours par manque de manuels didactiques. Donc, cette mesure a été élargie, bien sûr, dans tous les chefs-lieux de province et les directions académiques sont en train de prendre le relais. Cet entretien est enfin terminé. Merci, lieutenant-colonel Kembo, de nous avoir entretenu sur les réalisations du CTRI sur l'objectif 5, éducation et sensibilisation dans le cadre des 100 jours du CTRI à la tête du Gabon. Merci à vous, chers auditeurs de Radio Gabon, d'avoir été avec nous. Nous vous retrouverons dans nos prochains rendez-vous sur les 88.7 FM.